Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes au golf Paris-Longchamp aujourd'hui pour faire le test d'une marque récente que vous connaissez et qui tire ses racines d'une marque plus ancienne que vous connaissez forcément et qui s'appelle Daiwa. Je parle de la marque On-Off. Voilà. On-Off qui aujourd'hui nous a proposé de tester son modèle de driver de la gamme AK. Voilà. Un driver que nous allons tester immédiatement pour vous dire tout ce que nous en pensons. À tout de suite. À tout de suite. Alors attends, Eh bien, je crois, mon cher Quentin, qu'on peut dire que dorénavant, ce driver AK de chez On-Off n'a plus de secret pour nous. Exactement. Ou en tout cas, il en a peut-être Ils sont bien plantés. caché. Un petit peu d'architecture concernant ce driver, si tu veux bien. On commence traditionnellement comme ça, nos verdicts. Nous avons donc un driver qui est proposé en 10 degrés et demi, c'est le driver donc AK bien sûr. 10 degrés et demi qui peut être modifié et porté à 11 et demi avec... Alors non, c'est deux têtes différentes. Ah, deux lofts donc sur deux têtes. Voilà, il y a deux têtes différentes, de 10,5 et 11,5. D'accord, et nous avons testé la 10 et demi. Là, on a testé la 10,5 et les deux sont réglables à plus ou moins 1 degré. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont tous les deux hook face. Le 10,5, il est hook face de 0,5 degrés. Exact. Et le 11,5 de 1 degré. 1 degré. Hook face. Ce qui est assez logique, on augmente le mais loft, surtout donc on c'est augmente léger. en même temps le... C'est léger comme hook face. Oui, tout à fait. Non, visuellement c'était difficile. Ouais, moi je dirais bravo à Daiwa, qui est propriétaire de On-Off, d'avoir porté ces informations déjà sur leur site. Ça c'est quand même une très très bonne info parce que il n'y a pas beaucoup de fabricants aujourd'hui qui nous donnent exactement l'orientation de la phase de club. Voilà. Donc, et pourtant ça faciliterait notre travail. De beaucoup. Et ça rassurerait le pratiquant, celui sur ce qu'il voit. Exactement, et sur ce qu'il a en main, en se disant oui, j'ai une phase de club qui est vraiment square, où je sais qu'elle est un tout petit peu à gauche pour compenser par exemple un effet de fade. Nous poursuivons par l'architecture. La tête de club mesure 460 cm3, donc on est au maximum. Exactement. Alors c'est très intéressant sur ce driver, c'est que la face est en titane, mais également le corps. Les deux sont en titane HST 160C. Exact. Gruntutu. Avec une couronne en carbone. Exactement. Logique ça. Ça c'est très bien fini. Alors on sait que cette gamme On-Off, cette gamme AK notamment, mais ça sera le cas aussi pour l'autre gamme de la marque, qui est la gamme Kuro, exactement, c'est que nous sommes vraiment sur des matériaux, des choix de matériaux et des qualités de finition et d'assemblage qui sont vraiment exceptionnels. On est d'accord. Ah, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Concernant le carbone notamment, on sait que Daiwa est un grand spécialiste de la chose. Ah bah ils font des cannes à pêche. Parce qu'ils font des cannes à pêche depuis plus de 70 ans. Donc en fait, ça ils savent ce que c'est. Voilà. Donc en fait, ils ont l'habitude de traiter le carbone et c'est je trouve que c'est une très bonne chose qu'il soit de retour en fait sur le marché mondial des clubs parce que ils ont une expérience qui est profitable à tous et notamment bien sûr à celui qui va tenir ce club dans ses mains. Donc, nous avons dit que le châssis était en titane et la face de club également, ce qui, vous le savez, chez Avigolf, nous fait très plaisir. Oui. Nous avons bien sûr un moment d'inertie qui est... grand, on n'a pas de données par contre. On n'a pas de chiffres malheureusement là-dessus, mais sinon on sait qu'il est important. Également, cette tête de club reçoit ce que On-Off appelle la technologie CBT. Alors ça signifie Cross Balance Technology, et en fait c'est un ajustement, et là c'est assez intéressant, c'est un ajustement entre des poids amovibles qui se situent sur la tête de club, alors en l'occurrence ici c'est un poids qui est exactement dans le talon, et également un autre poids qui lui va servir de contrebalancement et qui est situé dans le grip. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, le poids est livré, on l'a vu avec celui qui est emplacement tête de club et également d'ailleurs, je crois, celui du bout de manche.
ce sont des poids dont le poids est variable entre 1 et 12 grammes. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut faire un fitting. Alors ça veut dire exactement, ça veut dire que l'idéal c'est évidemment de les fitter, ou bien ce qui est la chance de ce modèle-là aussi, c'est par expérience. Ayant l'ensemble des poids, c'est de tester avec quel grammage vous arrivez à avoir le meilleur équilibrage global du club. Le plus adapté à votre swing. Exactement. Alors ça c'est très intéressant parce que avec ce poids dans le grip, en fait, on-off permet de travailler autour, bien sûr, du moment d'inertie de la tête de club, mais là également sur le moment d'inertie de la rotation du manche dans l'espace. Donc c'est très intéressant. Et là on peut parler d'une innovation. Nous trouvons également la technologie OTCS. Oui, c'est moi qui écris. Alors, c'est moi qui... C'est la On-Off Trajectory Control System. C'est, en fait, le réglage du loft de la tête de club et qui du fait lie. Loft, lie et la hook face. Exactement. C'est les trois, donc il y a... Et ça se passe par la bague de réglage qui se situe proche du hosel, donc dans l'insertion du shaft dans la tête de club. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on modifie l'ensemble. On modifie tout et puis c'est assez impressionnant parce qu'en plus ça marche, on l'a testé et là... Technologiquement c'est très fort, hein. Franchement, ça a déjà été fait, hein, ces tentatives-là, mais là je trouve que On-Off l'a réussi tout particulièrement. Nous avons un poids arrière de 8 grammes, donc, qui se trouve sur cette plutôt légèrement dans le talon. Oui, il est plutôt talon, plutôt c'est ça, sur le talon, mais c'est le réglage draw, neutre et fade. Voilà, donc c'est une glissière, en fait. C'est une glissière qui fonctionne très bien, elle aussi. Oui, absolument. Ouais. Non, c'est rien à dire là-dessus. Hein. Je crois que c'est la caractéristique du club, hein, et des gammes on-off d'une façon générale. Et nous avons également ce que on-off appelle le power trend. Alors, trench. Le power trench, pardon. J'ai écrit vraiment. Oui. Désolé. Ce qui correspond en fait à ce que chez d'autres, que d'autres appellent les power holes. Enfin bref, ce sont les... C'est la façon dont la structure ou les entière waves, du club. Chez Mizuno, voilà, c'est les waves. se compresse, se c'est en module. fait une compression du corps du club qui va permettre d'augmenter encore l'effet trampoline de la face. Enfin, pour finir, le shaft qui est proposé sur ce driver est le shaft de chez Daiwa, donc on-off, le MP 524D. Voilà. Voilà. Ah oui, hein. C'est fait. Alors c'est fait, c'est une architecture qui est assez longue, mais parce que c'est un descriptif produit qui est riche. Très pointu, qui est très riche, et encore j'ai simplifié un peu la description, mais c'est tout, il y a de la technologie là-dedans. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Au niveau technologique, là, on-off met le paquet, quoi. Je veux dire, ils en ont mis beaucoup. Non, c'est vrai, franchement. Oui, clairement. Et on va voir que c'est un peu ce qui caractérise d'ailleurs leur gamme, en fait, d'une façon générale. Mon cher Quentin, je te propose qu'on commence maintenant... la qualité des matériaux. Exactement, par l'attribution des notes, et on va commencer donc par la qualité des matériaux. Et j'avoue, comme je m'attendais, enfin, on s'attend à ça avec des clubs, mais là, il est vraiment beau, il est vraiment propre. Tout s'enclenche, enfin, il y a rien, dans le sens où rien qui dépasse, tout est fini, poli, c'est magnifique. Là, c'est superbe. Ça sent la grande marque, la grande habitude. Du premium, sans aucun doute. Hein, du très gros, du haut de gamme. Vraiment, il y a une qualité, mais on l'a dit déjà dans l'architecture. Hein. Les choix même des matières qui ont été utilisées sont intelligents par le placement des masses, en fait, que ça implique. Donc là, il y a vraiment un travail de recherche qui nous a assez impressionné, il faut être clair. Hein. Donc sur la qualité des matériaux, il y avait un point à distribuer, sans aucun doute. On l'a donné, bien sûr, à ce driver AK. Hein. Le deuxième point de ce premier chapitre de notre verdict, c'est l'innovation. Et donc là, y a-t-il une innovation? Et bien en fait, moi je trouve qu'il y en a deux, ou en tout cas la combinaison des deux est unique. Moi, c'est la combinaison de plusieurs. Oui, vas-y. Il y a les power trench, il y a le réglage draw, fade, neutre, il y a le poids en grip et le poids en talon. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Moi, ça m'intéresse, mais ça a déjà existé. Oui, mais seulement là, il est combiné aussi. Là, il est combiné avec le reste. Exactement. Et il est tellement bien combiné avec le reste que ça fait, de notre point de vue, une innovation parce que toute cette accumulation est tellement bien posée, et tellement bien toutes les innovations se marient très bien entre elles. Voilà, tout est tellement bien ajusté que ça ferait une innovation en elle-même. C'est clair. Donc c'est pour ça qu'on a mis le point d'innovation parce que le mélange de tout ça est vraiment parfait. Oui, et on peut dire qu'il y a une véritable innovation dans la façon de gérer, enfin, dans la gestion des poids que l'on va disposer sur le club, aussi bien au niveau de la tête
qu'au niveau du bout du grip. C'est très 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 réussi, c'est-à-dire qu'on arrive en fait à des clubs dont la particularité est d'être unique, totalement fitable. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont fitables et ils sont fitables même à l'expérience. Le joueur peut faire ses réglages pour arriver vraiment au type de contact et de trajectoire de balle qui lui plaît. Voilà. Hein. Donc aucun doute, innovation sur le point qu'on pouvait donner. Bah, on lui a donné, Et ben, ça fait pour les qualités des matériaux et innovation. Exactement. Qualité statique à présent. Bah, qualité statique, grande marque premium, qualité statique premium. Premium. Voilà. Faut quasiment mettre le shaft par terre pour que ça bouge. Bah oui, mais c'est parfait en plus, parce que comme on l'a vu tout à l'heure sur le réglage, notamment, l'OTCS, ça permet de modifier également le loft, la semelle, la hook face, on est sur entre guillemets des paramètres qui nous donnent une position à chaque fois idéale. C'est du sans faute. Donc sur la qualité statique, rien à dire sur les 2 points. Et il a pris les 2. Eh ben on les a attribués tous les 2. Nous abordons maintenant la question des stock options. Ah là, ça va être rapide. Un shaft, un grip. Oui. Mais bon, le shaft, c'est le shaft on-off, adapté à la tête de club. Oui. Et le grip comme il y a un poids dedans, en fait, comme il y a un poids dedans, voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est un des intérêts majeurs du club, c'est qu'on est aussi, donc, je dirais, voix au chapitre quand il s'agit du poids du shaft. Hein, donc à partir de là, on a besoin d'un grip très spécifique qui puisse permettre d'insérer le pas de vis qui possède la masse. Donc évidemment, ils peuvent pas ouvrir le catalogue des grips. Hein. Non, et puis au niveau des shafts, il faut que ce soit adapté aussi, suivant le poids que tu mets en bas ou en haut, etc. Adapté, il faut un shaft spécifique. Hein. Voilà, donc en fait, à l'intérieur de ça, avec un shaft, un grip, on a réussi, normalement ça aurait été un 0,75. Parce que c'est la logique, sauf qu'avec l'innovation du poids. Exactement. Ici, comme il s'agit vraiment de gérer en fait cette innovation du poids, comme tu dis, cette capacité à le régler, ça impose un grip, on le comprend, donc en fait on attribue un point simplement sur les 2 possibles, concernant donc les stock options. Stabilité et moment d'inertie à présent. Alors on n'a pas de chiffres, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, sur le moment d'inertie, on sait simplement qu'il est important. On peut vous dire, nous, pour l'avoir testé, qu'au ressenti, oui, il est important. Oui. Donc, parce qu'on a bien décentré de temps en temps. Oui. On n'a pas de chiffre, c'est le seul moyen de tester, si on décentre la balle. Bien sûr. Et là où on sait très bien qu'effectivement, il y a une grosse récupération des trajectoires, enfin des balles qui sont pas centrées dans la canne. Donc rien à dire, le moment d'inertie est énorme. Hein. Voilà, il est... Donc à ce niveau-là, stabilité, moi je l'ai trouvé la canne très stable dans l'espace. J'avoue que j'ai jamais eu. Et une fois que c'est bien réglé, c'est. Et en plus, on peut le régler, voilà. Et en plus, nous, on s'est même pas préoccupé de les régler exactement comme on aurait voulu pour nous. On a testé plusieurs types de réglages. Voilà. Hein, et ça tient la route. Et ça tient là, et c'est stable à chaque fois. Donc pas de déception à ce niveau-là. Stabilité, moi, 2 points sur 2. Un chapitre qui compte la puissance et le smash factor. Les 2 sont liés. Alors on va faire assez simple. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner, mon cher Quentin, le smash factor? Oui, 1,50. Eh ben voilà. Et facile. Alors, le 1,50 est arrivé, c'est le 1,49 qui était facile. Non, le 1,49 était facile. Très non, facile. Le 1,50, on en a planté quelques-uns, 2 ou 3 quand même. Hein. On en a planté un petit peu, mais le 49, c'était pas que tous les jours, entre guillemets, mais c'était... Presque. Presque. Non, c'était hyper facile. Alors bon, ça veut dire que la tolérance est énorme. Voilà, que ça envoie. Ça veut dire parce que moi j'ai trouvé de belles distances. À la distance, par rapport à mon suivi, mes distances étaient bien là. Très bonne, 1,50. Fantastique. On peut pas faire mieux. Hein, donc ça veut dire qu'on a un rapport entre la vitesse de passage du club et la vitesse de la balle qui est très bon. Qui est parfait. Dans l'homologation. Parce que toujours dans l'homologation, évidemment. Sinon, et puis ils savent faire plus fort. Là, il n'y a pas photo. Mais pour être homologué, 1,50. Absolument. Donc 1,50, donc forcément... Les 2 points. Eh bien, les 2 points. Nous abordons à présent la question du backspin. Bien.
Donc, backspin, la note moyenne était de 3320 tours minute. C'est parfait. Voilà, rien à dire. 2005 limite low speed. Donc là, ici... C'est pas loin parce que moi, avec mon driver, qui n'est pas low spin, comme ce driver n'est pas low spin, moi, je suis au-delà de ce chiffre-là. Donc c'est bien. Et j'ai toujours été en dessous de ma moyenne. Et là, la moyenne, c'est 3320. Félicitations. C'est tout à fait logique vu la tolérance du club de toute façon. Je veux dire, la tolérance s'obtient par le backspin. Donc il est logique que le taux soit un petit peu mais c'est pas un low spin. Qu'on dépasse les 3000, c'est pas un low spin du tout. Donc on dépasse les 3000, c'est très cohérent. On a 800 tours de plus que la norme PGA. Donc rien à dire là-dessus. Voilà, c'est parfait. Donc forcément, sur les 2 points qu'on pouvait donner à ce driver AK, eh bien, nous les avons donnés. Un chapitre essentiel, les trajectoires de balles. Alors, l'angle de décollage de ce driver en 10,5 était de 13,2. Voilà. 13,2 degrés et pour un apex de 31,5 mètres. Tout bon. Voilà. Et puis, surtout les trajectoires, t'as vu comment ça part? C'est super. Super. On le verra plus tard, mais il y a une sonorité qui, quand elle est couplée à ce genre de trajectoire, généralement amène de... C'est le kiff. Oui, voilà, ça amène beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, j'avoue. En plus, surtout, c'est même s'il est hookface, c'est pas un club qui va vous envoyer à gauche direct. Non, il est très peu hookface. On est à 0. Sur le standard qu'on a testé, on est à 0,5. C'est pas grand chose. Il gomme très légèrement les fades et les slices. Donc on peut quand même s'amuser. Pour moi, les trajectoires sont magnifiques parce qu'elles sont hyper pénétrantes et puis ça part, c'est un trait. C'est un trait. Donc couplé justement avec un spin qui est pas énorme, on voit pas la balle commencer à partir et puis d'un seul coup partir vers le ciel et retomber pas comme une feuille morte mais presque. Là, c'est vraiment avec un angle de descente qui est très bon. Très bon. On sent qu'il va rechercher de la performance. Oui, au niveau complètement. de et donc trajectoire magnifique. On a pu travailler un petit peu les trajectoires. Oui, absolument. Malgré la tolérance du club. Voilà, donc moi, rien ne lui reprocher au niveau des trajectoires. Non. D'ailleurs, nous avons préparé bien sûr nos notes en amont. Et là, il n'y a aucun doute. Sur les 2 points qu'on pouvait donner, il a pris les 2. On les a donnés. Avec plaisir. Et avec plaisir. T'as vu la température qu'il fait ? Non, mais toi, au passage, je vais parler à tout le monde. Magnifique. Normalement. Alors, comme vous le verrez, cette note du feedback et de la sonorité, puisque nous allons parler de ça maintenant, est un tout petit peu inhabituelle. Oui, parce que, alors déjà pour le feedback, c'est lié à la tolérance, race communicant. C'est, le club est très agréable, mais savoir où on l'a tapé, même quand on l'a tapé en sweet spot, on ne sait pas trop où on l'a tapé, c'est une zone de tolérance assez immense, donc là-dessus on n'a pas beaucoup de feedback. Non. Mais par contre, c'est pas creux. Non. C'est juste on l'a tapé, on sent qu'il y a le club qui est derrière. Il est simplement difficile d'identifier précisément où est-ce qu'on l'a prise. Ou même légèrement. C'est ce que je dis. Donc là, c'est approximatif. C'est un peu très approximatif. Un peu approximatif. Voilà, c'est un peu approximatif, donc c'est pas génial, mais bon. Mais alors par contre, il y a autre chose qui compte, c'est la sonorité. Et alors là, qu'est-ce qui claque? Pas fort, mais précis. Non, c'est ça, pas fort. C'est très précis. Le son est excellent. Le son est précis, ça claque, ça cingle. On se dit ouf. Et c'est le son qui nous donne l'indication le mieux de l'endroit où on l'a percuté. Voilà. C'est le son qui nous donne ça. C'est pour ça que le feedback a été un petit peu minoré là-dessus. Ouais, absolument. Mais sinon, on s'y attendait, de toute façon. Absolument. Club facile à jouer, hyper tolérant. Forcément, le feedback... il n'est pas là. Il s'échappe. Petit à petit, plus le club est tolérant, plus le feedback s'échappe. C'est presque une loi. C'est une loi à laquelle il est très difficile... Pour l'instant, on n'a pas trouvé de club qui a réussi à déroger à cette loi. Exactement. Donc... on attend ça, mais pour l'instant... Et du coup, notre notation précise est de 1,25 concernant le feedback et la sonorité de cette canne. Allez, c'est le moment où on se fait plaisir. Ouais. Nos sensations, le dernier chapitre de cette notation. Comment est-ce que tu as ressenti cette canne, mon cher Quentin ? Très bien. On a 4 points à distribuer. Moi, j'ai trouvé ce club très bien, très facile à jouer, rassurant. La hook face est pas violente du tout.
Non, Voilà. non, franchement... Faut avoir de bons s'il y yeux pour avait pas l'apercevoir. Ouais, s'il n'y avait pas eu la précision portée sur le Je sais site, pas moi si on franchement l'aurait je l'aurais vu. pas vu. 0,5 degrés, non, là c'est un peu fin quand même. Hein. Je pense que je l'aurais pas vu. Je l'ai vu après, mais en me disant c'est bizarre. Non, je suis Mais absolument non, d'accord. rien dessus. Facile à jouer. Le système de poids fonctionne magnifique. Moi, ça me plaît Le beaucoup. réglage, enfin tous les réglages fonctionnent très bien. On sent la différence dans les réglages. C'est l'efficacité C'est impressionnant. Hein, Commencer à faire varier les masses, ça change complètement le profil du club, ça change complètement les sensations. Et de frappe. justement, c'est là où on peut se dire que très le club peut être impressionnant. quasiment adapté à tout le monde. Mais oui. Donc c'est très agréable. La seule défaut que je lui mets, c'est justement le feedback. Parce que on sait pas trop où la taper. Par contre, les trajectoires ça part comme des fusées. Ça part très très bien. C'est le son, ça claque. C'est hyper agréable. Ça n'assourdit pas pour autant. J'ai que le manque de feedback comme retenu, on va dire. Je comprends parfaitement. Moi, c'est un club que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il m'a impressionné par son système, par tout le potentiel qu'amène son système de modification du placement des masses. Et je trouve qu'à ce niveau-là, On-Off est allé chercher un club qui soit vraiment totalement ajustable. Et c'est pour ça que pour une fois, on a des poids, des masses amovibles, aussi bien en tête qu'en bout de grip, avec des possibilités de varier les poids gramme par gramme, puisque on a vu que c'était de 1 à 12, alors c'est peut-être 2 grammes par 2 grammes. Non, ça va jusqu'à 7 ou 8, et puis après ça passe à 9 et après à 12. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, par exemple. Mais je veux dire, ça c'est formidable parce que vraiment, on a un club que chacun peut fitter lui-même. Et je trouve que l'intérêt vraiment majeur de cette canne, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je ressens quand je mets le poids ici? Qu'est-ce que je ressens là? Quelle est la transformation des trajectoires? Jusqu'à ce qu'on trouve, ah non, celle-là, c'est quand je mets les masses comme ça, j'ai vraiment la trajectoire idéale. C'est combiné avec là-haut, avec donc le contrepoids dans le bout du grip. Et il y a un travail entre les trois qui est un travail, entre guillemets, d'exploration, qui est passionnant pour vous, parce que quand vous avez ce club-là à la main, vous pouvez le faire au practice. Après, je pense que c'est bien aussi d'être soutenu par quelqu'un qui connaisse le ratio au niveau des poids, avec les sensations que le joueur va donner. Il va dire, attendez, on va essayer ça. Mais ça ne sera pas forcément un fitter, ça peut être un très bon joueur qui, lui, va vous dire en prenant le club, ah oui, d'accord, tu ressens ça, donc on va essayer un peu moins comme si... Là, on parle de pragmatisme. Là, on essaye les choses, ça marche. Ou pas. Ça marche ou pas. Et voilà, si ça marche pas, on essaye autrement. On change. Et parce qu'il y a un nombre de possibilités affolant. Vous le savez aussi, On-Off est une marque qui a 2 gammes majeures. On a la gamme AK qu'on est en train de tester, et ensuite il y a la gamme Kuro qui va être réservée aux joueurs qui sont encore meilleurs. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que on nous met, avec la gamme AK, on nous met, je dirais, la possibilité de venir fitter le club dans le détail et le faire soi-même. Et dans la gamme Kuro, c'est la même chose, sauf qu'on va avoir encore plus de possibilités de réglage. Et donc, c'est un concept qu'amène Daiwa avec On-Off sur ce coup-là. Et je trouve que ce concept est très intéressant. Bon, moi aussi. Ce qui fait que, sur les 4 points que nous pouvions donner, nous nous sommes arrêtés sur ce qui nous semblait tout à fait cohérent, à savoir que nous lui avions attribué 3 points. 3 points. Bon. Toutes ces notes additionnées, mon cher Quentin, doivent nous donner une note générale. Oui, 17,25 sur 20. Voilà, 17,25 sur 20, donc une très bonne note pour un driver qui le mérite vraiment. La gamme de joueurs maintenant. La gamme de joueurs, c'est les 19,36. Donc on est sur les confirmés et les challengers. 19,36, c'est parfait. C'est assez large et puis ça me paraît logique. Et j'imagine que la gamme Kuro, elle, c'est justement en dessous. Voilà, ça sera en dessous, normalement. Et est-ce que tu peux nous donner le prix de ce driver? Oui, le driver est à 879 €. Boum. Alors oui, ça fait peur. Mais une fois fité, une fois fait, le driver, il peut durer longtemps, quoi. Alors ça c'est sûr, et puis surtout, ce qui est certain, c'est que c'est un driver qui, quelque part, est un driver qui peut les remplacer tous. Dans le sens où si vous faites les réglages exactement comme il le faut, c'est le driver qui peut vous suivre très longtemps. Donc, la complexité de la mise en œuvre de ce driver justifie le tarif auquel il est vendu, en fait. Voilà. C'est mon point de vue, en tout cas. Mon cher Quentin,
Il nous reste C'est plus fait. qu'à dire merci de votre attention. Et de J'espère nous que suivre. nous espérons que ce test vous aura plu. Oui. Nous, il nous a beaucoup plu. C'était un test passionnant. Hein. J'ai adoré. C'était Donc, vraiment pas de super. souci. Vachement de recherche. On recommencera. Ah ouais, super. On se retrouve bientôt sur un golf. Ou sur avigolf.com. Ok. Bon golf à vous. Au revoir.